Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler des paradoxes chez les personnes haut potentiel, hypersensibles, TDAH, neuroatypiques, peu importe, moi c'est pas l'étiquette qui va m'intéresser mais plus les paradoxes qu'on peut avoir dans cette personnalité un peu particulière où on a des besoins spécifiques et particuliers. Et un des besoins, je crois, les plus particuliers et bizarres et que moi-même parfois j'ai du mal à comprendre ou à appréhender, tu vois, à anticiper et donc à remplir, qui est ce paradoxe entre le besoin d'apprendre énormément, d'être curieux, de faire des nouvelles choses et d'être en mouvement, faire du sport, et le besoin de routine, de presque contrôler entre guillemets son quotidien, de savoir ok à telle heure je fais ci, à telle heure je fais ça, à telle heure je mange. Bon ça c'est la base tu vois mais qu'on peut oublier surtout quand on a un trouble d'attention. Le besoin de prévisibilité, de savoir ce qui va se passer, d'être rassuré, tu vois, de cette sécurité qui est mélangée avec ce besoin de curiosité, avoir plein de nouvelles choses à faire, etc. Mais quand même revenir à la routine. Donc on va souvent basculer entre les deux. Et une des questions que j'ai le plus reçues dans ma carrière, en vrai, c'est comment trouver l'équilibre entre mon besoin de routine et mon besoin de nouveauté, mon besoin de stabilité et mon besoin d'exploration. Et en fait, je crois qu'il faut arrêter de vouloir chercher cet équilibre. Je crois qu'en fait, on s'équilibre chaque heure, chaque semaine, chaque jour, chaque 2-3 jours, tu vois. Et qu'on a tendance à vouloir chercher cette espèce d'équilibre parfait pour être tout le temps bien. Et je crois que c'est plutôt ça l'erreur. Et ça, c'est encore une fois un peu du contrôle. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que c'est une façon de penser qui est peut-être une pensée un peu... Je vais le dire pour moi en tout cas, dans ma croyance, une pensée assez typique de l'anxiété qui est qu'on veut contrôler comment on va se sentir, contrôler comment les choses vont se passer, contrôler notre vie, contrôler les événements, alors qu'on ne peut pas contrôler les événements. On peut agir sur ce sur quoi on a du contrôle, mais il y a de l'imprévisibilité dans la vie et ça, on peut juste pas le nier les gens. C'est juste impossible et croyez-moi, j'avais pas conscience d'avoir de l'anxiété avant d'avoir un diagnostic en fait cette année. Mais quand on a de l'anxiété, on a ce truc où on a envie de contrôler les choses. On peut être aussi en état d'hypervigilance sans s'en rendre compte, etc. Et donc, on va vraiment avoir beaucoup de préoccupations, etc. qui vont arriver. Et je pense que du coup, cette vidéo peut un peu te recentrer sur là de suite, de quoi j'ai besoin. Et je te conseille quand même un truc, si tu te reconnais dans cette vidéo, là moi je viens de le faire, c'est de te faire de te prendre juste un cahier où tu mets absolument tout, c'est-à-dire on s'en fout que t'aies un cahier pour ci, un cahier pour ça, parce qu'il faut contrôler que c'est bien dans le bon cahier, parce que t'inquiète pas, le perfectionnisme là je connais, on prend un cahier, bon je te dis ça j'en ai un autre mais celui-là c'est pour ma formation, j'ai une petite excuse mais je les prends toujours en même temps sinon ça sert à rien franchement. Juste un endroit pour vider ta tête, genre clairement là tout à l'heure je me suis dit mais en fait je crois que j'ai la tête en bazar et j'ai commencé à écrire toutes mes pensées, genre aller voir ma soeur, rappeler mon père parce qu'il fallait que je le rappelle, trouver mes lunettes de soleil, toutes mes idées en mode que je voulais faire un shooting cet été avec un maillot orange, enfin tu vois des détails que vraiment je note, mes envies de créer un spectacle, de chanter, mais vraiment tout ça, l'écrire à un endroit parce qu'en fait du coup tu sauras que c'est écrit à un endroit et rien que pour ça tu vas arrêter de vouloir t'en rappeler et le garder dans ta tête. Et donc ça fait énormément de bien. Je crois que c'est même peut-être quelque chose qui permet de trouver l'équilibre entre la routine et l'exploration. En tout cas, moi, je crois que ça me sécurise parce que vu que je vide ma tête, je peux plus aussi mettre mes routines en place, tu vois, et mettre la nouveauté en place. Donc voilà, j'avais envie de te partager ces outils aujourd'hui. Et ça va être une vidéo assez express, 4 minutes. Dis-moi si ça t'a parlé. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Si tu ressens le besoin de te recentrer globalement, tu peux aller écouter mon dernier épisode de podcast. Je te mettrai le lien juste en dessous. Il y a un épisode par semaine en moyenne ou toutes les 2 semaines. Et c'est assez intéressant parce que, en fait, en général, je fais les épisodes par rapport à ce que je peux traverser ou ce que je vois en coaching. Et du coup, ça va très souvent te parler. Et là, par exemple, moi, je sais que j'ai besoin de me recentrer. Tu vois, j'ai besoin de dormir, bien manger. Vu que, voilà, je baille. J'ai fait une soirée hier. Et d'ailleurs, ça me donne envie de te partager un truc. Là, c'est plus pour les femmes.
c'est de regarder aussi où est-ce que tu en es dans ton cycle. Alors, si tu es sous contraception, etc., ça va peut-être changer quelque chose. Mais moi, par exemple, je me suis dit, putain, je suis particulièrement déconcentrée aujourd'hui. Je trouve que je sais pas, tu sais, je suis un peu fatiguée, je suis un peu, tu vois. Et là, je me suis dit, Margot, c'est sûr, je vais sur mon agenda et effectivement, je suis en syndrome prémenstruel, donc 4-5 jours avant à peu près l'arrivée des règles. Et c'est un sujet qui, je trouve, doit pas être tabou et qu'on n'anticipe pas forcément. Donc après, à toi de voir comment tu veux calculer. Moi, je suis sur Google Agenda et juste le jour où j'ai mes règles, en fait, je le place dans l'agenda et je mets se répéter tous les 28 jours. Donc c'est pas toujours 28, parfois c'est 26 ou je sais pas quoi. Mais en fait, ça fait que je peux savoir un peu où j'en suis parce que clairement, ça a un impact. Et il y a des moments où tu vas avoir ce besoin de routine et de stabilité ou de plus vider ta tête et penser à toi, te reculer un peu des gens, tout ça. Et ça va être lié à ton cycle aussi. Donc tu vois, ça fait partie d'identifier ses besoins et je trouve que c'est important. Et à l'inverse, moi j'ai besoin d'explorer. Très souvent quand j'ai mes règles, c'est très paradoxal parce qu'on dit toujours que t'es KO, t'as envie de rien faire et tout. Et ben perso, parfois je crée des programmes de ouf, j'ai une créativité de ouf, c'est moi-même je comprends pas. Donc si tu veux, c'est intéressant quand même de savoir l'impact que ça peut avoir sur toi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, liker, commenter, laisser un petit commentaire sur qu'est-ce qui t'a le plus impacté dans cette vidéo, qu'est-ce qui t'a parlé ou qui t'a fait te dire ah, là je pense à moi, je me recentre, je trouve des réponses par rapport à ce que je ressens. Dis-le moi en commentaire, c'est toujours très intéressant pour moi. Et tu peux me retrouver ici, sur Instagram, où il y a du contenu un peu plus léger en ce moment. J'ai envie d'être pas que sérieuse, tu vois. Je trouve que c'est important, surtout dans le dev perso, de montrer aussi d'autres choses. Parce qu'on a besoin de fun, on a besoin de se lâcher, on a besoin d'être dans l'instant présent aussi et pas de tout contrôler. Voilà, je te dis à très bientôt sur la chaîne ou sur le podcast.